Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Métropole, juin 2014. Exercice 1. Partie A. Dans le plan menu d'un repère orthonormé, on désigne par C1 la courbe représentative de la fonction f1 définie sur R par f1 de x est égal à x plus exponentielle de moins x. Première question. Justifier que C1 passe par le point A de coordonnées 0, 1. Nous avons ici la suite de l'exercice. Nous allons corriger l'exercice 1, métropole, juin 2014. Partie A, on nous dit, dans le plan menu d'un repère, on désigne par C1 la courbe représentative de la fonction f1 définie sur R par f1 de x est égal à x plus exponentielle de moins x. La première question, justifier que C1 passe par le point A de coordonnées 0, 1. Alors c'est très simple, il suffit de vérifier que les coordonnées du point A vérifient f. C'est-à-dire, ici nous avons l'abscisse et ici l'ordonnée. Donc, f de 0 est égal à 1. Donc il suffit de vérifier que f de 0 est égal à 1. Alors nous avons par définition f1 de x est égal à x plus exponentielle de moins x. Donc on va calculer f1 de 0 pour voir si f1 de 0 est égal à 1. On remplace x par 0. Nous obtenons f1 de 0 est égal à 0 plus exponentielle de moins 0. Alors, 0 plus exponentielle de moins 0, alors, on sait que moins 0 c'est 0. Donc ceci nous donne exponentielle de 0. Exponentielle de 0, on sait que c'est 1. Parce que tout nombre élevé à la puissance 0 est égal à 1. On conclut que la courbe C1 passe bien par le point A de coordonnées 0, 1. Deuxième question. Déterminer le tableau de variation de la fonction f1. On précisera les limites de f1 en plus et en moins l'infini. Alors pour avoir le tableau de variation, on a besoin de connaître la fonction dérivée. Donc on va calculer la dérivée de f1. Alors nous avons par définition f1 de x est égal à x plus exponentielle de moins x. Il est évident que la fonction f1 est dérivable sur R. Pourquoi? Parce que nous avons x ici, c'est un monombre, donc c'est donc un polynôme. Et ici, nous avons la fonction exponentielle. On sait que la fonction exponentielle et la fonction polynôme, ce sont deux fonctions qui sont définies et dérivables sur R. Donc en conclusion, la fonction f1 est dérivable sur R en tant que somme est composée de deux fonctions qui le sont sur R. Alors, on peut donc dériver notre fonction. On a donc f1' de x, c'est donc la dérivée de x plus exponentielle de moins x. La dérivée de x, c'est 1. Alors, la dérivée de exponentielle de moins x, ici, nous avons une fonction composée. Comme on l'a dit ici, fonction composée. Alors, on va donc faire appel. La dérivée de la fonction composée exponentielle de u de x est égale à u' de x qui multiplie exponentielle de u de x. Alors, u de x pour nous, c'est moins x. Si on dérive moins x, on trouve moins 1. Donc, la dérivée de exponentielle de moins x, c'est moins 1 qui multiplie exponentielle de moins x. Donc, ce qui nous donne 1 plus, entre parenthèses, moins 1 qui multiplie exponentielle de moins x. On enlève les parenthèses, nous obtenons donc 1 moins exponentielle de moins x. On connaît l'expression de la fonction dérivée, on peut donc étudier son signe. Alors nous avons, on a donc f1' de x est égal à 1 moins exponentielle de moins x. Alors, f1' de x est donc positif, supérieur ou égal à 0, on remplace donc son expression, donc si et seulement si, on a 1 moins exponentielle de moins x est supérieur ou égal à 0.
Alors pour résoudre cette inéquation, on amène donc ce 1 dans l'autre membre et nous obtenons moins exponentielle de moins x est supérieur ou égal à moins 1. Ici nous avons le signe moins, on va donc multiplier l'inéquation par moins 1, tout en sachant que en multipliant l'inéquation par moins 1, l'inégalité va changer de sens. Nous obtenons donc, en multipliant par moins 1 partout, on a donc exponentielle de moins x est inférieur cette fois-ci, inférieur ou égal à 1. Alors, on sait que 1, c'est exponentielle de 0. Donc, on va donc remplacer 1 par exponentielle de 0. Nous obtenons donc l'inéquation exponentielle de moins x est inférieure ou égale à exponentielle de 0. La fonction exponentielle étant une fonction strictement croissante, ce qui montre que si exponentielle de moins x est inférieure ou égale à exponentielle de 0, donc moins x est inférieur ou égal à 0. Alors ici nous avons moins, on va donc multiplier l'inéquation par moins 1. Tout en sachant qu'en multipliant par moins 1, l'inégalité va changer de sens. Nous obtenons donc, en multipliant partout par moins 1, on a donc moins 1 qui multiplie moins x, ça fait x. Alors ça devient supérieur ou égal à moins 1 fois 0 qui est égal à 0. Donc au final, f1' de x est positive si et seulement si x est plus grand que 0. Donc on peut maintenant faire on peut dessiner notre tableau de variation. Nous avons ici le tableau, donc on va le remplir. Ici c'est x, et ici c'est la dérivée f1' de x, et ici la fonction f1 de x. L'intervalle d'étude c'est r tout entier, donc de moins l'infini à plus l'infini. Et ici nous avons la valeur qui annule la fonction dérivée, c'est-à-dire 0. On a donc moins l'infini, 0, plus l'infini. Alors, au point x est égal à 0, donc la dérivée s'annule, c'est-à-dire si x est égal à 0, nous obtenons 1 moins exponentielle de moins 0, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est 1, donc 1 moins 1 est égal à 0. Donc ici, on va mettre un petit 0, ce qui montre que au point x est égal à 0, la dérivée s'annule. On vient de voir que f1' de x est positive si et seulement si x est supérieur ou égal à 0. Donc x supérieur ou égal à 0, c'est de 0 à plus l'infini. Donc ici, on a le signe positif. Et forcément donc, ici, c'est le signe contraire. Donc on voit bien qu'il y a un changement de signe de moins à plus, ce qui montre qu'on a un minimum. Donc au niveau de la fonction, nous avons ici une décroissance suivie d'une croissance. Donc ici, nous avons le minimum. Le minimum, c'est donc f1 de 0. Alors, on va remplir le tableau. On sait que, par définition, on a f1 de x est égal à x plus exponentielle de moins x. On va donc calculer f1 de 0. Alors, on remplace x par 0. C'est évident, f1 de 0, ça fait donc 0 plus exponentielle de moins 0. 0 plus exponentielle de moins 0, ça fait donc exponentielle de moins 0. Exponentielle de moins 0, c'est exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est 1. Donc, on prend ce 1, on le dépose ici. Donc, on le prend et on l'amène ici. Alors, il nous reste les limites en moins l'infini et plus l'infini. Calculons maintenant les limites en plus l'infini et en moins l'infini de la fonction f1. Alors, la limite en plus l'infini, c'est très simple. Nous avons donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f1 de x, c'est égal à la limite, donc on remplace f1 de x par son expression. On a donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus exponentielle de moins x. Alors la limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de moins x, alors on va écrire exponentielle de moins x, c'est plutôt 1 sur exponentielle de x. Donc, on va l'écrire. Donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur exponentielle de x. La limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini, c'est évident. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x, c'est le cours, c'est plus l'infini, c'est aussi évident. Donc, ce qui nous donne, au final, on a plus l'infini plus 1 sur plus l'infini. 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc, 1 sur plus l'infini, ça fait 0. On a donc 0 plus l'infini.
0 plus l'infini, ça fait donc l'infini. Donc, on prend donc cette limite, on la place ici. Donc, on la met. Il nous reste la limite quand x tend vers moins l'infini de f1 de x. C'est évident aussi. Donc, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de f1 de x, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus exponentielle de moins x. Alors, quand x va tendre vers moins l'infini, x va tendre évidemment vers moins l'infini. Et exponentielle de moins x, alors exponentielle de moins x, puisque quand x va tendre vers moins l'infini, moins x va tendre vers moins l'infini, c'est-à-dire va tendre vers plus l'infini. Et exponentielle de plus l'infini, on sait que c'est plus l'infini. Donc ça va faire moins l'infini plus l'infini. Moins l'infini plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Nous allons lever cette forme indéterminée. Soit on met x en facteur, ou bien exponentielle de moins x en facteur. Mettons x en facteur. Donc, on va donc, en mettant x en facteur, ici on obtient 1, et ici on obtient exponentielle de moins x sur x. On peut donc écrire, on va mettre x qui multiplie exponentielle de moins x sur x, et on va mettre x en facteur. Ce qui nous donne donc la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus x qui multiplie exponentielle de moins x sur x. Parce que si on simplifie les x, on retrouve exponentielle de moins x. Alors à ce niveau, on peut donc bien mettre x en facteur. On constate ici, nous avons exponentielle de moins x. Au dénominateur, on a x. Donc il est mieux de mettre ici moins x au dénominateur. En mettant moins x au dénominateur, il suffit de remplacer x ici par moins x. Donc nous obtenons la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins x exponentielle de moins x sur moins x. Pourquoi on a remplacé x par moins x ici? C'est simplement parce que nous allons utiliser le théorème des croissances comparées. Il faut que ce soit, si ici on a exponentielle de grand x, au dénominateur on doit avoir grand x aussi. Donc en mettant x en facteur, nous obtenons donc la limite quand x tend vers moins l'infini de x facteur de 1 moins exponentielle de moins x sur moins x. Alors on va poser cette fois-ci, puisque la limite quand x tend vers moins l'infini de x, c'est évident, c'est moins l'infini. Il nous reste la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de moins x sur moins x. Pour cela, on va donc poser grand x est égal à moins x. Alors, si grand x est égal à moins x, il est évident que quand petit x va tendre vers moins l'infini, petit x tout court va tendre vers moins l'infini, grand x va tendre vers moins l'infini, c'est-à-dire vers plus l'infini. Donc, on va l'écrire que quand petit x va tendre vers moins l'infini, grand x va tendre vers plus l'infini. Au final, donc, cette limite, c'est-à-dire la limite quand petit x va tendre vers moins l'infini de exponentielle de moins x sur moins x, devient, après ce changement de variable, c'est donc la limite quand grand x va tendre vers plus l'infini de exponentielle de grand x sur grand x. Parce qu'on a posé grand x est égal à moins petit x. Alors ici, on a exponentielle de grand x sur grand x. On peut l'écrire comme étant 1 sur grand x sur exponentielle de grand x. Donc ceci nous donne la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur grand x sur exponentielle de grand x. Pourquoi? Parce que on sait que divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse de la fraction. Donc 1 sur grand x sur exponentielle de grand x n'est rien d'autre que 1 qui multiplie exponentielle de grand x sur grand x. Donc on retrouve cette limite. Alors ici, on va donc utiliser le théorème des croissances comparées. Le théorème nous dit la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x est égale à 0. Donc la limite quand grand x tend vers plus l'infini de grand x sur exponentielle de grand x est égale à 0. Donc au dénominateur, cette limite, nous avons 0. Donc on a, ceci est égal à 1 sur 0. Donc en termes de limite, 1 sur 0 nous donne plus l'infini. Au final, nous obtenons donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f1 de x est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus exponentielle de moins x. Au final, nous obtenons donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f1 de x
qui est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus exponentielle de moins x, c'est égal à cette limite en mettant x en facteur. Donc ça fait la limite quand x tend vers moins l'infini de x facteur de 1 moins exponentielle de moins x sur moins x. Cette limite, on a trouvé, c'est plus l'infini. Donc en remplaçant, nous obtenons moins l'infini, qui est la limite quand x tend vers moins l'infini de x, facteur de 1 moins plus l'infini. Alors moins fois plus, ça fait moins. Donc on a 1 moins l'infini. 1 moins l'infini, ça fait moins l'infini. Et moins l'infini multiplié par moins l'infini, ça fait plus l'infini. Donc on prend cette limite, on la dépose ici. Donc nous avons notre tableau de variation complet. Nous venons de terminer la partie A. Nous allons faire maintenant la partie B. Partie B. L'objet de cette partie est d'étudier la suite IN définie sur grand N par IN est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x plus exponentielle de moins nx dx. La première question. Dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, pour tout entier naturel n, on note Cn, la courbe représentative de la fonction fn définie sur R par fn de x est égal à x plus exponentielle de moins nx. Nous avons donc la courbe ici. Et on nous dit, sur le graphique ci-dessous, on a tracé la courbe Cn pour plusieurs valeurs de l'entier n. Et la droite D d'équation x est égale à 1. Donc nous avons la droite D ici, et nous avons ici différentes courbes selon la valeur de n. Donc ici n est égal à 1, n est égal à 2, n est égal à 3, et ici n est égal à 60. La première question, petit a. Interprétez graphiquement l'intégrale IN. L'intégrale IN ici, nous l'avons ici. Donc, c'est très simple. On a IN est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x plus exponentielle de moins nx dx. Alors, l'intégrale IN, on voit bien que sur l'intervalle fermé de 0 à 1, les courbes sont au-dessus de l'axe des abscisses. Cela montre que les fonctions fn sont donc positives. Donc, on va préciser que la fonction qui se trouve sous le signe intégral est positive. Donc, puisque fn de x est égal à x plus exponentielle de moins nx est strictement supérieur à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle de 0 à 1, donc notre intégrale représente donc l'aire. Donc, l'aire du domaine délimité par la courbe, l'axe des ordonnées ici, et la droite D. Donc, on va le préciser que l'intégrale IN représente l'aire exprimée en unité d'aire de la portion du plan délimitée par l'axe des abscisses, la courbe CN et les droites verticales d'équation x est égal à 0, l'axe des ordonnées, et x est égal à 1 qui est la droite D. Alors on constate bien que, on peut donc faire un constat, puisque IN c'est l'aire. Donc on voit bien que I1 pour n est égal à 1, c'est-à-dire l'aire sous la courbe C1 est plus grande que l'aire sous la courbe C2. Donc on va le préciser. On le voit bien ici, si on achure, nous avons ici l'aire sous la courbe C1, c'est-à-dire I1, et si on enlève cette aire, et on achure à partir de C2, on voit bien l'aire sous la courbe C2 qui est I2. Donc on voit bien que I1 est plus grande que I2. Et ainsi de suite. Donc, on a I2 supérieur ou égal à I3, supérieur ou égal à I4, supérieur ou égal à I6, supérieur ou égal à I15, supérieur ou égal à I60. Première question, petit b. En utilisant cette interprétation, formulez une conjecture sur le sens de variation de la suite IN et sa limite éventuelle. On précisera les éléments sur lesquels on s'appuie pour conjecturer. Alors c'est très simple, on va donc faire appel à notre graphique. Alors nous avons IN qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x plus exponentielle de moins nx dx. On vient de voir que I1 est supérieur ou égal à I2, supérieur ou égal à I3, supérieur ou égal à I4,
supérieur ou égal à I6, supérieur ou égal à I15, supérieur ou égal à I60. Donc on peut donc conclure que sur l'intervalle fermé de 0 à 1, plus n augmente, plus la courbe Cn semble être au-dessus de la courbe Cn plus 1. Donc on va le préciser que sur l'intervalle fermé de 0 à 1, plus n augmente, la courbe Cn semble être au-dessus de la courbe Cn plus 1. Étant donné que Cn est au-dessus de la courbe Cn plus 1, cela montre que l'aire sous la courbe Cn et l'aire sous la courbe Cn plus 1, on voit bien que l'aire sous la courbe Cn est donc plus grande que l'aire sous la courbe Cn plus 1. Alors, en faisant la différence, en ramenant In à droite, nous obtenons donc 0 plus grand que In plus 1 moins In. C'est-à-dire que In plus 1 moins In est inférieur ou égal à 0. On peut donc conjecturer que la suite In est donc une suite qui est décroissante. Ça, c'est le premier constat. Alors, on constate que ici, nous avons 1 et ici, nous avons 1. Donc, si on trace une droite qui passe par 0 et qui passe par le point de coordonnées 1, 1, on peut donc tracer cette droite. C'est la droite d'équation, c'est la première bisectrice. C'est la droite d'équation y est égal à x. Donc, on constate que plus n augmente, plus la courbe Cn semble se rapprocher de la droite d'équation y est égal à x. Donc, on peut aussi conjecturer que sur l'intervalle de 0 à 1, plus n augmente, les courbes semblent se rapprocher de la droite d'équation y est égal à x. Donc, cela montre que quand n va tendre vers plus l'infini, la courbe Cn semble se confondre avec cette droite. Donc, on peut préciser que quand n va tendre vers plus l'infini, les courbes Cn vont donc se confondre au segment d'équation y est égal à x. Alors, on vient de voir que si n devient très grande, c'est-à-dire quand n va tendre vers plus l'infini, les courbes Cn vont se confondre avec la droite d'équation y est égal à x, qui est la première bisectrice. Alors, on voit bien que sur l'intervalle fermé de 0 à 1, l'aire sous la courbe sera donc l'aire sous la première bisectrice. Or, la première bisectrice passe par 0 et par le point de coordonnées 1, 1. C'est la première bisectrice. Il est évident que l'aire sous la première bisectrice, c'est la moitié de l'aire d'un carré de côté 1. L'aire d'un carré, c'est 1 fois 1. On a vu que lorsque n tend vers plus l'infini, les courbes Cn semblent se confondre avec la première bisectrice. Et donc, l'aire sous les courbes, ça sera donc l'aire sous la première bisectrice. On sait que la première bisectrice passe par 0 et par le point de coordonnées 1, 1, ou encore le point de coordonnées 2, 2, et ainsi de suite. Alors, l'aire sous la première bisectrice sur l'intervalle de 0 à 1, donc, c'est la moitié de l'aire d'un carré de côté 1. L'aire d'un carré de côté 1, ça fait donc 1 fois 1, qui est égal à 1. La moitié, c'est donc 1 demi. Donc, on peut donc dire que l'aire sous la première bisectrice est égale à 1 demi. On peut donc écrire que l'aire délimitée par le segment, c'est-à-dire par la droite d'équation y est égale à x, et les droites d'équation x est égal à 0 et x est égal à 1 est égal à, bon, on va pas directement mettre 1 demi, on va donc intégrer, donc ce qui est égal à l'intégrale de 0 à 1, x dx. La primitive de x, c'est évident, c'est 1 demi de x carré. Si on dérive x carré, on trouve 2x. Avec ce 2, ça se simplifie, on retrouve x. Donc la primitive de x, c'est bien 1 demi de x carré. Les bornes d'intégration, c'est 0 et 1. C'est donc la valeur de la primitive au point 1 moins la valeur de cette primitive au point 0. Ce qui nous donne donc 1 demi de 1 au carré moins 1 demi de 0 au carré. 1 au carré, c'est 1. Multiplié par 1 demi, ça fait 1 demi. 0 au carré, c'est 0. Multiplié par 1 demi, ça fait 0. Donc on a 1 demi moins 0 qui est égal à 1 demi. Donc on peut conjecturer que, puisque quand n va tendre vers plus l'infini, les courbes Cn vont se confondre avec la première bisectrice, c'est-à-dire la droite d'équation y est égale à x, et on a vu que l'aire sous cette droite, c'est égal à 1 demi. Donc, la limite quand n va tendre vers plus l'infini de In, c'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à 1 de
fn de x, c'est-à-dire x plus exponentielle de moins nx dx, c'est égal à 1 demi. On peut donc conclure directement que notre suite, on a vu, elle est décroissante et donc elle converge vers 1 demi. La conclusion finale, la suite in est décroissante et converge vers 1 demi. La deuxième question, démontrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on a in plus 1 moins in est égal à l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de moins facteur de n plus 1 le tout qui multiplie x facteur de 1 moins exponentielle de x dx. Puis on nous demande d'en déduire le signe de in plus 1 moins in, puis démontrer que la suite in est convergente. Alors c'est très simple puisqu'on nous demande cette différence. Alors on sait que notre suite in est définie par, pour tout entier naturel n, in est égal à l'intégrale de 0 à 1 x plus exponentielle de moins nx dx. C'est notre terme général. Donc pour avoir in plus 1, il suffit de passer au rang suivant. Donc au rang suivant, on remplace n par n plus 1. Nous obtenons donc in plus 1. Là où il y a n, on met n plus 1. Alors pour éviter les erreurs, on va mettre les parenthèses. Donc ça fait l'intégrale de 0 à 1 de x plus exponentielle de moins, puisqu'à la place de n, on met n plus 1. On met les parenthèses pour éviter les erreurs. Donc on a moins facteur de n plus 1, le tout qui multiplie x dx. On peut maintenant faire notre différence. Donc on va faire la différence in plus 1 moins in. Donc on a in plus 1 moins in est égal à, on prend l'expression de in plus 1, puis moins l'expression de in ici. Donc on a l'intégrale de 0 à 1, x plus exponentielle de moins facteur de n plus 1 x dx, moins l'expression de in, donc moins l'intégrale de 0 à 1 de x plus exponentielle de moins nx dx. Alors, on va donc mettre toutes ces fonctions sous le même signe intégral, puisqu'on sait que l'intégrale d'une somme, c'est la somme de ses intégrales, donc ce qui revient à l'intégrale de 0 à 1 de x plus exponentielle de moins facteur de n plus 1x moins, ici on va mettre les parenthèses pour éviter les erreurs, donc x plus exponentielle de moins nx, donc facteur le tout donc dx. Alors si on enlève les parenthèses, nous obtenons donc x moins x. X moins x, ça fait 0. Et il nous reste exponentielle de moins facteur de n plus 1x moins exponentielle de moins nx. Donc on a l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de moins facteur de n plus 1x moins exponentielle de moins nx tout dx. Alors ici, si on développe, on obtient donc moins n qui multiplie x, c'est-à-dire moins nx, moins 1 qui multiplie x, c'est-à-dire moins x. Donc ici, on a moins nx moins x. Donc on va l'écrire. On sait que exponentielle de moins nx moins x, c'est égal à exponentielle de moins nx qui multiplie exponentielle de moins x. Pourquoi? Parce que en faisant la multiplication ici, les puissances s'additionnent. Donc on obtient au final exponentielle de moins nx moins x, qui n'est rien d'autre que exponentielle de moins facteur de n plus 1 x. Et ici, on peut mettre exponentielle de moins nx en facteur. Nous avons exponentielle de moins nx ici et exponentielle de moins nx ici. Et nous obtenons exponentielle de moins nx facteur de exponentielle de moins x moins 1. Donc, on va l'écrire. Nous avons donc notre différence in plus 1 moins in qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de moins facteur de n plus 1x moins exponentielle de moins nx dx, on a vu, donc c'est égal à, alors ici on va mettre, comme on l'a dit, moins exponentielle de moins nx en facteur, et nous obtenons donc l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de moins nx facteur de exponentielle de moins x moins 1 dx. Alors ici, on peut aussi mettre exponentielle de moins x en facteur. Donc en mettant exponentielle de moins x en facteur, ici, il va rester 1, et ici, on aura moins 1 sur exponentielle de moins x. Donc, en mettant encore exponentielle de moins x en facteur, nous obtenons l'intégrale de 0 à 1, exponentielle de moins nx qui multiplie exponentielle de moins x, facteur de 1 moins 1 sur exponentielle de moins x dx.
On sait que 1 sur exponentielle de moins x, c'est exponentielle de x, parce que exponentielle de moins x n'est rien d'autre que 1 sur exponentielle de x. Donc 1 sur exponentielle de x, c'est égal à exponentielle de x. Donc ici, on va remplacer 1 sur exponentielle de moins x, c'est exponentielle de x. Donc ce qui nous donne l'intégrale de 0 à 1, exponentielle de moins nx qui multiplie exponentielle de moins x, facteur de 1 moins exponentielle de x dx. Alors ici, les puissances vont donc s'additionner parce qu'on a exponentielle de moins nx qui multiplie exponentielle de moins x, ce qui nous donne donc exponentielle de moins nx moins x. Donc, en factorisant, nous obtenons, en mettant moins x en facteur, nous obtenons exponentielle de moins x facteur de n plus 1, qu'on peut écrire comme moins facteur de n plus 1 qui multiplie x. Donc, ceci est égal à l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de moins facteur de n plus 1x, le tout facteur de 1 moins exponentielle de x dx, qui est donc l'expression qu'on nous avait demandé. Dans la suite, on nous demande d'en déduire le signe de la différence in plus 1 moins in, puis démontrer que la suite in est convergente. Alors, le signe de in plus 1 moins in, c'est-à-dire le signe de cette intégrale, parce que cette différence, c'est l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de moins facteur de n plus 1x, facteur de 1 moins exponentielle de x dx. Le signe dépend du signe de la fonction qui se trouve sous le signe intégral. Donc, on va donc chercher à connaître le signe de exponentielle de moins facteur de n plus 1x, facteur de 1 moins exponentielle de x. On sait que, alors, la fonction exponentielle ne s'annule jamais. Elle reste toujours strictement positive. Donc, on va écrire que, quel que soit x appartenant à R, exponentielle de x est strictement supérieure à 0. Donc, on voit bien que exponentielle de x est strictement supérieure à 0. Donc, quelle que soit la valeur de l'exposant ici, exponentielle de x est toujours strictement supérieure à 0. Ce qui nous permet donc de conclure que pour tout entier naturel n, supérieur ou égal à 1, et pour tout réel x, exponentielle de moins facteur de n plus 1x est strictement supérieur à 0. Donc, le signe de la fonction qui est sous le signe intégral est celui de 1 moins exponentielle de x. Alors, on sait que la fonction exponentielle est une fonction qui est strictement croissante sur R. Ici, nous avons les bornes d'intégration 0, 1. Donc, on va étudier le signe de 1 moins exponentielle de x sur l'intervalle fermé de 0 à 1. On sait une chose, que la fonction exponentielle est une fonction qui est strictement croissante. Étant donné que la fonction exponentielle est strictement croissante sur R, sur tout R, donc, cette fonction l'est aussi sur l'intervalle fermé de 0 à 1. Donc, on va le préciser, que la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Donc, elle l'est aussi sur l'intervalle fermé de 0 à 1. Donc, on va donc étudier le signe. On a donc, en prenant x dans l'intervalle fermé de 0 à 1, nous avons donc x est compris entre 0 et 1. Donc, x, on va écrire que 0 est plus petit ou égal à x est plus petit ou égal à 1. Donc, 0 est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 1. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la toute première inégalité ici. Donc, on a 0 inférieur ou égal à x. Donc, on a 0 strictement supérieur ou égal à x, puisque la fonction exponentielle est strictement croissante. Donc, en prenant l'image par la fonction exponentielle, nous obtenons donc exponentielle de x est supérieure ou égale à exponentielle de 0. Exponentielle de 0, on sait que c'est 1. Ce qui revient à dire qu'on a une équation exponentielle de x est supérieure ou égale à 1. Alors ici, nous avons 1 moins exponentielle de x. C'est très simple, on va donc multiplier cette inéquation par moins 1. Nous obtenons donc, tout en sachant qu'en multipliant par moins 1, l'inégalité ici va changer de sens. Donc on a moins exponentielle de x est inférieur ou égal à moins 1, parce qu'on a multiplié moins 1 par 1 qui nous donne moins 1. Ici, on a 1 moins exponentielle de x. Donc, on a moins exponentielle de x. On va donc ajouter 1 partout.
En ajoutant 1 partout, l'inégalité ne va pas changer de sens. Nous obtenons donc moins exponentielle de x plus 1 inférieur ou égal à moins 1 plus 1. Ce qui nous donne 0. Donc on a moins exponentielle de x plus 1 est inférieur ou égal à 0. Qu'on peut écrire en commençant par 1. En commençant par 1 ici, on a 1 moins exponentielle de x est donc inférieur ou égal à 0. Puisque le signe de cette expression, c'est-à-dire de la fonction qui se trouve sous le signe intégral, est celui de 1 moins exponentielle de x, c'est-à-dire négatif, donc l'intégrale elle-même, elle est négative. On va donc écrire que pour toute entité naturelle n supérieur ou égal à 1, et pour tout x appartenant à l'intervalle fermé de 0 à 1, exponentielle de moins facteur de n plus 1 x facteur de 1 moins exponentielle de x est donc inférieur ou égal à 0. Donc notre différence in plus 1 moins in est inférieur ou égal à 0, ce qui montre que notre suite in est une suite qui est décroissante. Dans la suite de la question, on nous demande de démontrer que la suite in est convergente. Alors c'est très simple parce que nous avons une suite qui est déjà décroissante. L'idée est d'utiliser le théorème de la convergence des suites monotones. On nous dit toute suite croissante majorée converge. Toute suite décroissante minorée converge. Pour notre cas, la suite in, on l'a vu, elle est décroissante. Donc il suffit de montrer que cette suite est minorée. Donc on va donc partir de l'expression de in. Par définition, nous avons pour toute entité naturelle n supérieure ou égale à 1, on a in est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x plus exponentielle de moins nx dx. Donc on va montrer que in est minoré. C'est très simple ici. Pour toute entité naturelle n supérieure ou égale à 1 et pour tout x appartenant à l'intervalle fermé de 0 à 1, parce que c'est les bornes d'intégration, on a quoi? On a x qui est compris entre 0 et 1. Donc x est positif. Et exponentielle de moins x, on l'a vu, c'est la fonction exponentielle. Exponentielle de moins nx est aussi strictement supérieure à 0. Donc au final, la somme nous donne bien x plus exponentielle de moins nx est strictement supérieure à 0. On va donc l'écrire que sur l'intervalle fermé de 0 à 1, x est supérieur ou égal à 0. Et exponentielle de moins nx, qui est la fonction exponentielle, est toujours strictement supérieure à 0. Donc leur somme nous donne un nombre qui est strictement supérieur à 0. Alors puisque la fonction qui est sous le signe intégral est strictement supérieure à 0, donc l'intégrale, c'est-à-dire in, est donc strictement supérieure à 0. Cela montre que notre terme général in est strictement supérieur à 0. Donc tous les termes de la suite in sont strictement supérieurs à 0. On conclut que la suite in est positive et décroissante. Donc elle est positive, donc minorée par 0. On le précise qu'elle est minorée par 0. Donc in est à la fois minorée par 0 et décroissante. In étant minorée par 0 et décroissante, donc d'après le théorème de la convergence de suites monotone qui nous dit toute suite croissante majorée converge, toute suite décroissante minorée converge. Donc on conclut que la suite in, elle converge vers une limite n qui est aussi strictement supérieure à 0, puisque tous les termes sont strictement supérieurs à 0, donc la limite l'est aussi. Troisième question. Déterminer l'expression de in en fonction de n et déterminer la limite de la suite in. L'expression de in. Donc, on nous demande de calculer l'intégrale. Alors, par définition, nous avons in est égal à l'intégrale de 0 à 1 x plus exponentielle de moins nx dx. Alors, on a besoin de connaître la primitive de x plus exponentielle de moins nx. C'est très simple, puisque la primitive de x, c'est 1 demi de x carré. Parce que si on dérive 1 demi de x carré, on va trouver 2 qui multiplie 1 demi de x. Et on simplifie les deux, on trouve x. Et il nous reste donc la primitive de exponentielle de moins nx. Alors, un petit rappel. La dérivée de exponentielle de u de x, c'est u' de x qui multiplie exponentielle de u de x. Donc, si on dérive exponentielle de moins nx, en posant u de x est égal à moins nx, donc la dérivée nous donne
La dérivée de moins nx, c'est moins n. Donc la dérivée de exponentielle de moins nx nous donne moins n exponentielle de moins nx. Donc la primitive, il suffit simplement de diviser cette expression par moins n. Donc la primitive de exponentielle de moins nx n'est rien d'autre que 1 sur moins n qui multiplie donc exponentielle de moins nx. Donc ce qui nous donne, on a donc la primitive, c'est 1 demi de x carré plus moins 1 sur n exponentielle de moins nx. Et les bornes d'intégration, c'est 0 et 1. Ce qui nous donne donc la valeur de cette primitive au point x est égal à 1 moins la valeur de cette primitive au point x est égal à 0. Donc quand x va prendre la valeur 1, on obtient donc 1 demi de 1 au carré plus moins 1 sur n exponentielle de moins n qui multiplie 1. Tout en sachant que 1 au carré c'est 1. Moins n qui multiplie 1, ça fait donc moins n. Donc moins, on va mettre les parenthèses pour éviter les erreurs. Quand x va prendre la valeur 0, ça fait donc 1 demi de 0 au carré plus moins 1 sur n exponentielle de moins n qui multiplie 0. On sait que 0 au carré c'est 0. Multiplié par 1 demi, ça fait 0. Donc ce terme-là va sauter. Ici, on a exponentielle de moins n qui multiplie 0. Alors, moins n fois 0, ça fait 0. Donc, exponentielle de 0, c'est 1. Donc, on obtient moins 1 sur n qui multiplie 1. Ce qui nous donne moins 1 sur n. Donc, avec ce moins, ça va faire plus. Nous obtenons donc 1 demi moins 1 sur n exponentielle de moins n plus 1 sur n. Alors, on a 1 sur n ici et 1 sur n là. Donc, on peut mettre 1 sur n en facteur. Donc, en mettant 1 sur n en facteur, ici, il va rester 1. Et ici, avec ce moins, il va rester moins exponentielle de moins n. Donc, nous obtenons 1 demi plus 1 sur n, facteur de 1, moins exponentielle de moins n. Nous avons ici l'expression de in. Dans la question, on nous dit déterminer l'expression de in. On l'a fait en fonction de n et déterminer la limite de la suite in. Donc, on va donc calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de cette expression. Alors, déterminons la limite de la suite in. On a vu l'expression du terme général, on a calculé in est égal à 1 demi plus 1 sur n facteur de 1 moins exponentielle de moins n. La limite, c'est très simple, donc on a la limite quand n tend vers plus l'infini de in. On remplace donc in par son expression, c'est donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 demi plus 1 sur n facteur de 1 moins exponentielle de moins n. Alors, 1 demi ne dépend pas de n, c'est une constante. Donc, ce qui nous donne 1 demi plus la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n. On sait que la limite d'un produit, c'est le produit des limites. Donc, multiplié par la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins exponentielle de moins n. Alors, c'est très simple ici. La limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, ça fait 0, c'est évident. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, c'est 0. Et il me reste la limite de, alors ici, 1 c'est une constante, il me reste la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de moins n. Alors c'est très évident aussi, puisque la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de moins n, donc n va tendre vers plus l'infini, on obtient exponentielle de moins l'infini. Quand on voit bien la courbe de la fonction exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc on a, cette limite est égale à 0. Donc, au final, la limite, quand n tend vers plus l'infini de 1 moins exponentielle de moins n, c'est égal à 1 moins 0 qui est égal à 1. Donc, en remplaçant ces résultats dans l'expression ici, nous obtenons donc la limite quand n tend vers plus l'infini de in, c'est donc égal à 1 demi plus 0 qui multiplie donc 1. Donc, on a 1 demi plus 0 qui multiplie 1. 0 fois 1, ça fait 0. Plus 1 demi, ça fait 1 demi. Donc, on retrouve bien le résultat qu'on avait trouvé quand on avait conjecturé. On conclut que les deux conjectures sont vérifiées. La suite in est décroissante et converge vers 1 demi, qui est donc l'aire sous la droite d'équation, c'est-à-dire la première bisectrice, y est égal à x, entre les droites d'équation, x est égal à 0, qui est l'axe des ordonnées, et x est égal à 1, qui est la droite D. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.